Le tourisme et les loisirs durables, associés à l'artisanat et à la richesse culturelle, sont des piliers essentiels d'une expérience de voyage authentique et responsable. Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux, le tourisme durable offre des opportunités uniques de découvrir des destinations tout en préservant leur beauté naturelle et en soutenant les communautés locales. Bonjour, je m'appelle Axel Loupeda et je suis le refondateur de la maison environnementale et créative Belle-Paire. Belle-Paire, c'est une maison environnementale et créative où l'on donne une seconde vie aux chaussures et aux objets du quotidien et on les personnalise aussi pour vous permettre de vous différencier et d'affirmer votre identité. Aujourd'hui, il y a 20 milliards de chaussures qui sont produites par an, l'équivalent de la deuxième plus grande source d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. 95% d'entre elles finissent en décharge, 13 paires par seconde. Et donc chez Belle-Paire, on s'appuie sur deux piliers, l'upcycling pour donner une seconde vie et allonger la durée de vie des produits, limiter les déchets, et la personnalisation pour permettre à tout un chacun de se différencier et d'affirmer son identité. Belle-Paire existe depuis 3 ans et l'année dernière seulement c'est plus de 5 tonnes d'objets sauvés de la déchetterie. On travaillait des chaussures, on les entretenait, on les personnalisait et aujourd'hui on collabore avec des entreprises telles que Renault sur des véhicules ou le Centre Spatial lors du dernier lancement Ariane 5 et ça c'est juste exceptionnel. Georges-Emmanuel Arnaud. Je crée de la valeur à partir des patrimoines matériels et immatériels. Et si je devais définir mon métier, je dirais que je suis artiste-entrepreneur. Avoir une entreprise dans les industries culturelles et créatives, c'est avoir un impact sur la société et avoir un impact en même temps sur l'économie. Car la culture a une place très importante dans l'économie en France en général. Nous avons l'exception culturelle française. J'espère que nous allons créer l'exception culturelle martiniquaise et d'outre-mer. Avec mon projet de laboratoire en réalité virtuelle, ma solution vise à augmenter la performance, à décarboner et à rendre accessible à tous l'accès à la culture, au savoir et au patrimoine en général, qu'il soit matériel et immatériel. J'ai toujours envisagé les technologies comme des moyens d'augmenter les hommes et de les libérer. Le souvenir le plus mémorable que j'ai de l'une de mes actions, c'est d'avoir pu faire une femme qui a eu un AVC et qui a perdu en mobilité, aller sur un site archéologique qu'elle rêvait de visiter, mais qu'elle n'aurait jamais pu sans ces technologies. La Caraïbe, ce n'est pas un lieu, c'est une façon d'être, de penser. C'est prendre tout ce qu'il y a de meilleur partout et en faire quelque chose d'encore mieux. L'innovation de notre solution réside dans la fusion entre le design, l'écologie et la technologie au service du bien commun. Bonjour, Manuel de Bar-Moncler, fondateur de Exxon Engineering. C'est une société qui a été créée en 2018 avec pour objectif de promouvoir l'énergie solaire à travers le développement de solutions autonomes en énergie. La solution développée par Exxon est un totem urbain 100% alimenté à l'énergie solaire, intégrant des dispositifs de recharge pour appareils mobiles, mais également une solution d'analyse vidéo basée sur de l'intelligence artificielle permettant de comprendre et de résoudre les problématiques des villes modernes. Depuis sa création, Exxon Engineering travaille en collaboration avec Orange Caraïbes en leur proposant une solution de communication innovante permettant de recharger les appareils mobiles grâce à l'énergie solaire tout en véhiculant une image écologique de l'entreprise. Moi, c'est Gilles Gouding. Je travaille pour la société Glorytech et je suis le vice-président et cofondateur de la société. Nous, on propose un service de géolocalisation afin de donner et de permettre notamment à tous ceux qui ont besoin de l'information, parce que les statistiques le prouvent, 70% de nos recherches, ça concerne l'information qui se trouve autour de nous. Donc nous, on est capable de traduire 70 langues à partir de cette information qui est rentrée en français et c'est traduit dans 70 langues. Je suis touriste, j'ai pas pris de guide, j'ai pas de... Voilà, mon téléphone va me servir de guide, Graal va me servir de guide et il va pouvoir me dire en fait toute l'histoire de Notre-Dame de Paris. Nous, c'est un clic. Je suis devant la Notre-Dame de Paris, un clic et j'ai l'information sur Notre-Dame de Paris. Et j'ai pas besoin de faire le tour du monde. C'est le mixte économique, environnemental et sociétal. On dit partout du digital, mais si mon digital en plus me permet d'économiser du carbone, pourquoi pas. Et en même temps, pour celui qui va être notre client demain, la petite pension de famille, à chaque point d'information qu'il va créer, eh bien nous on s'engage également à planter un arbre ou un corail. Bonjour, je m'appelle Anaëlle Pony, je suis la présidente cofondatrice de Léon Guide, une application mobile qui raconte l'histoire des territoires à travers des podcasts. Donc, ces podcasts sont infusés d'une ligne éditoriale qui se veut être sensible,
engagés pour découvrir, mais également mieux comprendre les territoires. On a la chance aussi que Léon est utilisé notamment dans les écoles, que ce soit primaire, collège, lycée, donc par les enseignants, pour partager, enseigner l'histoire du territoire. Les enjeux en tout cas de préservation, de conservation de ces patrimoines au sens large, qu'ils soient naturels, matériels ou immatériels, sont au cœur en tout cas de la stratégie de Léon. C'est pour ça qu'on a déployé et inventé et conçu ce petit Léon. L'idée c'est que à travers nos podcasts, on est capable de sensibiliser nos auditeurs, nos utilisateurs à tous ces enjeux de protection et de préservation. Léon a été conçu comme un outil d'interprétation libre du territoire. Et c'est en favorisant cette interprétation libre qu'on permet la conscientisation des enjeux et donc une appropriation, une réappropriation du territoire.